Comme chaque année, le site web US News and Reports a effectué un classement de 35 méthodes pour perdre du poids. Cette étude a été relayée par de nombreux sites santé en France. Et il se trouve que le régime paléo est très mal classé puisqu'il est classé dernier. Alors, info ou intox, la suite tout de suite dans cette vidéo. Salut, c'est Jean-Loup. Alors dans cette vidéo, je vais m'intéresser au classement des best diets de US News and Reports. Donc c'est un classement que ce site web fait tous les ans. Et comme l'année dernière, le régime paléo est très mal classé puisqu'il arrive bon dernier. Par contre, le premier, c'est le régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension. Donc déjà, c'est un régime qui a un nom de lessive, mais c'est pas grave. Et je voulais m'intéresser en fait comment ce classement est fait, qui le fait et avec quelle méthodologie. Et est-ce que c'est vraiment vrai que le régime paléo est si mauvais, ce qui justifierait son mauvais classement. Donc sur la méthode, en fait, le site utilise un panel d'experts à qui il demande de noter chacun des régimes. Donc vous avez ici 35 régimes qui ont été notés. Et à chaque fois, vous avez un critère et vous avez une note finale. Donc le premier régime, c'est DASH, la DASH Diet, donc qui a un total de 4.1. Et donc on demande, selon des critères, à tout cet expert de panel de donner une note. Donc vous avez par exemple la perte de poids sur le court terme, la perte de poids sur le long terme, la facilité à suivre ce régime, la nutrition, la sécurité ou l'innocuité de ce régime, une note par rapport au diabète et aussi par rapport à la santé cardiaque. Donc ici, si on reprend le classement, la DASH était première, le régime méditerranéen est classé 3e, et tout en bas, ici, vous avez le régime paléo, juste avec le régime du camp. Voilà, ce qui est pas terrible. Bon, globalement, quand on regarde ça, on se dit déjà c'est un peu curieux, ça m'a pas l'air très cohérent. Déjà, il y a plein de régimes que je connais pas. Soit des choses farfelues. Et après, quand je vois régime paléo 34e et slim fast 13e, je me dis c'est un peu n'importe quoi. Je me suis un peu intéressé à qui étaient ces experts qui avaient noté tous ces régimes. Donc voilà, voici quelques-uns des experts. Donc c'est soit des gens qui sont issus d'universités, des blogueurs, des cardiologues. Personnellement, j'en connais aucun. Aucune de ces personnes me dit quelque chose. Donc bon, c'est un panel américain, c'est un peu normal. Mais voilà, il n'y a aucune de ces personnes qui, moi, me dit quelque chose, soit d'un point de vue publication ou livre qu'ils auraient écrit. Donc voilà, le panel est déjà un peu curieux, bon, soit. Donc je reviens sur la méthode. Donc à toutes ces personnes que je viens de vous montrer, on leur a probablement transmis un formulaire avec tous ces différents régimes, et puis on leur a demandé de les noter. Alors déjà, moi qui suis blogueur, vous voyez, tous ces régimes, moi j'en connais pas la moitié, quoi. Hein, donc je serais incapable de les noter, et surtout sur ces critères. Et donc ce classement n'est pas du tout scientifique en fait. On n'a pas pris des personnes, on leur a expliqué ce que était chacun de ces régimes, puis ils ont suivi ce régime. Non, c'est pas du tout. C'est ces experts qui ont donné une note selon leur avis en gros. Et donc c'est juste un super sondage et c'est pas du tout scientifique. Et donc ça peut pas être très cohérent. Je vais juste relever une incohérence pour moi. Par exemple, bon, il y a un régime que je connais bien, le régime méditerranéen, qui est particulièrement bon, hein, qui a été très recherché. Par contre, d'un point de vue, si vous regardez dans le diabète, le régime méditerranéen, par exemple, c'est 3. Il a une note de 3.4. Et le régime paléo, lui, il a une note de 2.1.
Alors dans une de mes précédentes vidéos, j'avais cité une étude comparative avec entre le régime méditerranéen et le régime paléo. Et il se trouve que le régime paléo augmente de façon plus efficace la sensibilité au glucose, en tout cas mieux que le régime méditerranéen. Donc ça, pour des personnes diabétiques, en fait, c'est mieux. Donc sur ce critère-là, au moins, le régime paléo, par exemple, pourrait être plus favorable que le régime méditerranéen. Mais vous voyez que effectivement, les notes ne correspondent pas parce que voilà, c'est pas une étude comparative. Donc, est-ce que on peut prendre ce classement au sérieux? Pour moi, pas du tout, hein, puisque c'est un sondage, c'est pas du tout des expériences cliniques. Personne ne peut, comme ça, connaître autant de régimes. C'est impossible, même si vous êtes face à des spécialistes de la nutrition. Il faut vraiment aller dans le détail. Il n'y a pas du tout eu d'études comparatives. Donc moi, en conclusion, je vous incite à vous méfier de ce genre de classement bidon, qui sont évidemment sympas à transmettre sur un site web pour dire voilà, ça c'est le meilleur régime. Toujours aller à la source de l'information pour vérifier est-ce que voilà, c'est étayé ou pas. Donc la conclusion, voilà, certes le régime paléo était mal classé dans ce classement de site web, c'est pas pour autant que le régime paléo est un mauvais régime. Paradoxalement, dans les commentaires que eux-mêmes mettent sur le régime paléo, ils disent bien que c'est un bon régime parce qu'effectivement, manger des bonnes viandes, des bons légumes, etc. Sauf que le reproche qu'ils lui font, c'est que c'est compliqué à suivre. Voilà. Donc moi déjà, moi ce qui m'est vraiment mis la puce à l'oreille, c'est quand je vois que Slim Fast, qui est totalement artificiel, hein, qui mangeait de la poudre, et que un régime à base de vrais aliments est plus mal classé que Slim Fast, ça peut pas être sérieux. Cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, devenez également fan sur Facebook. À très bientôt.